Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au 9e épisode du mode carrière de Kerbal Space Program. La dernière fois, c'était assez décevant. On n'avait pas réussi à ramasser aucun contrat, sauf qu'on avait ramassé un peu de science qui nous avait permis d'obtenir des Fuel Ducts qu'on va utiliser dans cet épisode ici parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller en orbite, une orbite assez haut. On va essayer de remplir ce contrat ici, donc une orbite de environ 100 000 mètres. Et puis on va essayer de tester le S1 SRB KD25K. J'ai aucune idée c'est quoi, mais ça devrait être intéressant à essayer. Donc on fait ça pour avoir de l'argent puis de la science parce qu'on a perdu beaucoup d'argent pendant la dernière mission. Ok, on a un problème. J'ai été voir c'est quoi la partie qu'il faut tester. C'est ça, le S1 SRB. Ça a l'air vraiment cool. C'est un gros booster qui donne jusqu'à une puissance de 650 force. Le problème, c'est que si on regarde sa masse, c'est 21,75. Et la masse que j'ai le droit d'apporter est de 18 maximum. Fait qu'on va être obligé d'abandonner ce contrat-là. Yay! Hein, même si je mettais juste ça. Je suis trop lourd. N'empêche que il y a vraiment un bon look. Fait qu'on va abandonner ça. Ok, donc voici qu'est-ce qu'on va faire. On a un contrat ici qui est pas mal facile à réussir. Donc, il faut juste aller en espace et prendre la science. Et ça donne vraiment bonnes, des bonnes récompenses. Fait qu'on va faire ça pour sûr. Peut-être que le parachute, cependant, c'est faisable. Donc, tester un parachute. Une altitude de 22 000 mètres. On va essayer celui-là. Ok. Ok, donc ce que j'ai construit ici, c'est un vaisseau pas mal simple, avec lequel je suis confiant, je suis capable de remplir au moins le premier contrat, c'est-à-dire me rendre en espace, faire de la science. Euh, Avec ce vaisseau ici, j'ai déjà testé avant, quand je me pratiquais à développer mes talents de pilote. Avec juste ce vaisseau ici, j'étais capable de me rendre à comme juste aller à 100% de puissance, j'étais capable de me rendre à 102. Si je modifiais ma vitesse en fonction de la force de résistance de l'air, je pouvais me rendre à comme 126 000. Donc je devrais être correct avec ceci. Donc l'idée ici, c'est que tu veux pas avoir trop de force. Il y a une certaine vitesse, dépendant de l'épaisseur de l'atmosphère, il y a tout le temps comme une vitesse maximale que tu veux aller. Et puis, j'ai oublié d'allumer mon assistance de pilote. Donc j'essaie de me garder en dedans de ces vitesses-là, pour monter ma vitesse trop haute. En fait, je me rappelle plus des nombres. C'est ça le problème tout de suite. Il me semble que c'était comme 400 à 12 500. C'était peut-être beaucoup moins que ça en fait. Oups. J'ai pesé le mauvais bouton. Donc on va voir ici que je me rends jusqu'à 73 000. En tout cas, je l'espère. Que ça va pas descendre en dessous de 70 000. Je vais essayer de sauver un peu d'essence pour ajuster ma vitesse quand je vais vouloir tester mon parachute. On va accélérer le temps un peu. Donc c'est ça, on est bon jusqu'à 72 000, on va être correct. Ok, on est en espace, fait qu'on va faire des tests de science. Oh, oh, j'avais pas réalisé que peut-être ça allait prendre la nouvelle science que j'avais pas encore. Ok, ça c'est pas bon. Parce que j'ai pas mal toute la science que je peux possiblement avoir déjà. Ok. Ok, ouais, ça me cause un problème. Parce qu'il n'y a aucune science que je peux aller chercher tout de suite. Huh. Ça, c'est dole. Ok, on va essayer pour le deuxième contrat. J'avais pas réalisé que ça allait fonctionner comme ça.
Bon, alors je dois avoir une altitude entre 320 et 820. Donc j'ai déjà 320, c'est pas mal vite déjà. Donc je vais me ralentir un peu. Je vais ralentir ma descente un peu avec le peu de gaz que j'ai. Fait qu'au lieu de faire comme on ferait d'habitude et de rester en prograde pour augmenter la vitesse en descendant, je vais rester en rétrograde. De toute façon, ma vitesse monte pas trop vite. Et si elle commence à aller trop vite, je vais ralentir. On va augmenter le temps pour descendre un peu plus proche de 27 000. On voit déjà que je vais probablement avoir des problèmes de des vitesses trop hautes. Donc je vais me ralentir. Ok, ça c'est le plus que je pouvais me ralentir. Et voilà, on a réussi ce test-là. Ok, donc on a réussi un de nos contrats. Excellent. Parfait. On va aller atterrir maintenant. On descend pas mal rapidement ici. C'est une bonne chose que j'ai des pattes sur mon vaisseau parce que sinon je pense que j'exploserais. Et comme de fait, mon engin a explosé quand même. Fait que ça, c'est de l'argent perdu. Malheureusement. Ah, on a réussi à... ok, donc... Ok, le deuxième contrat a fonctionné. Voulais juste récupérer l'information avant. Excellent. Donc, nos deux contrats ont fonctionné. Ok, j'ai le temps d'essayer un autre petit contrat. Je pense que je vais... en fait, je dis petit contrat, mais ça va être un contrat assez difficile. Je pense que je vais essayer de réussir de mettre un satellite en position géostationnaire, ou c'est-à-dire géostationnaire, mais version Kerbal. On va faire ça. Et puis, je pense pas que ça va me permettre de apporter un autre contrat. Parce que je pense pas qu'il y en a vraiment d'autres que je pourrais tester. Je peux regarder c'est quoi les autres en orbite. Ah, en fait, je pense que je serais capable de tester celui-ci parce que c'est tester le skipper en orbite et je pense que je vais utiliser le skipper pour faire mon vaisseau. Donc on va essayer celui-là aussi. Ok, donc voici le robot ou le satellite, si vous voulez, qu'on veut envoyer en espace. C'est vraiment simple. C'est juste la sphère ici, c'est là-dedans que se retrouve notre ordinateur qui contrôle notre vaisseau. Le disque en dessous, c'est des roues qui servent qui peuvent tourner pour essayer de créer un mouvement angulaire qui donne la stabilité puis qui aide avec la rotation. Donc ça aide à pouvoir mieux tourner le vaisseau parce que la raison que j'ajoute ça, c'est parce que le robot est pas vraiment efficace à faire tourner le vaisseau par lui tout seul. Fait que donner ça, ça lui donne un peu d'aide, un peu plus de capacité à tourner. J'ai des panneaux solaires tout autour pour s'assurer que notre robot a toujours de la charge électrique, parce que ça prend de la charge électrique pour faire aller l'ordinateur, puis j'ai une antenne pour transmettre de l'information. Quoique, je crois que j'ai pas vraiment rien que je peux faire comme science dans l'espace, aux hauteurs que je vais apporter ceci, dans le géostationnaire. Donc c'est ça, j'ai pas amené de module de science ou rien comme ça. Ici, on voit que j'ai une masse de seulement 0.1 tonnes. Fait que j'ai encore 17.9 tonnes que je peux faire. Fait que ma fusée qui apporte ceci en espace peut être extrêmement puissante. Puis je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'elle le soit. Parce que j'ai des très grandes hauteurs que je dois me rendre. Ok, donc voici avec beaucoup de travail ce que j'ai décidé par finir de apporter un espace. Donc ceci, ça a pris beaucoup de travail, surtout parce que c'était essayer de trouver une masse qui allait fonctionner. Donc je sais pas si ceci ça va marcher, mais essentiellement j'ai deux boosters. Et cette fois-ci les boosters, je les utilise avec du carburant liquide. La raison que je fais ça, c'est que maintenant que j'ai les tuyaux qui me permettent de faire circuler mon carburant, en ayant des boosters liquides, le carburant peut à la fois aller dans l'engin ici et en même temps on va envoyer un peu d'engin pour égaliser la pression ici. Ce qui va faire en sorte que mes trois engins vont être allumés, mais que quand je vais me débarrasser de mes deux boosters, l'engin du centre, le réservoir va encore être plein. Donc ça c'est très utile, ça aide à conserver beaucoup le gaz. Donc j'ai honnêtement aucune idée à savoir si ceci ça va fonctionner, si je vais assez pour me rendre, mais on va s'essayer avec ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il fallait donner un nom à notre vaisseau. J'ai décidé de l'appeler le Samtolite 1. Ceux qui sont de mon école comprendront pourquoi. Ok, donc pas d'astronaute avec nous cette fois-ci. Il n'y a pas de SAS non plus sur ce robot ici, fait que ça va être un peu difficile à voler, mais on est capable.
Ok, donc on a besoin entre 85. Donc, il faudrait essayer de faire en sorte que notre premier orbite se rende entre 85 et 100 000 pour pouvoir tester le skipper. Puis à ce moment-là, il faudra que je fasse le skipper. Puis avec juste le skipper, il faudra que j'essaye de me rendre dans mes plus hauts. Ah, j'aurais peut-être dû mettre plus de gaz dans mon stade où il y a mon skipper. Je sais pas si j'aurai assez de gaz pour aller de 100 jusqu'à 2 millions. De 100 000 à 2 millions. Hein. Ok, on va retourner dans le... On va retourner dans la base, puis on va changer ça un peu. Ok, donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai grossi le réservoir d'essence que le skipper va utiliser. Euh, Puis j'espère que ça le rendra pas trop lourd. Ah oui, c'est vrai, faut que je répare mes stats de nouveau. Ok, alright, on y va. Oh, ça me donne assez de vitesse, c'est excellent. Trop même. Pas besoin de tout ça. Ok, donc il faut vraiment en quelque temps que je me fasse un post-it qui met c'est quoi les vitesses que je devrais avoir aux différentes hauteurs. Ok, regardez tout de suite le réservoir, les réservoirs d'essence. Vous voyez qu'il y en a deux qui baissent plus vite que les autres. C'est parce que ils envoient de l'essence au centre. Quand je vais me débarrasser de mes deux boosters, vous allez voir qu'au centre, ça va être plein. Je pense que je vais encore beaucoup trop vite. Je me promets que si je réussis pas cette fois-ci, ben même si je réussis après cette mission ici, ok, vous voyez le réservoir est plein, puis ça, c'est à cause que j'ai bien divisé mon essence. Bon, alors ce que je vais faire, oh, ma rotation m'a comme bolloxé ici, là. Je sais pas trop où j'étais rendu. Ok, je vais essayer de stabiliser ma rotation. Wow, 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 wow. Ok, c'est difficile. Sans... Ok, je vais commencer par stabiliser ma rotation, puis après ça, je vais être correct. C'est difficile quand t'as pas l'assistant SAS. Ça fait vraiment les choses difficiles. Surtout pour stabiliser les rotations, c'est ça le pire. J'ai plus l'habitude de voler. Ok, c'est beau, je pense que j'ai correct. Là, on va essayer de se rendre. Ok, je suis déjà au AC. Oups, j'ai presque utilisé tout mon gaz en faisant ça. Je vais juste essayer de arrêter ma rotation. My God, cette rotation-là est étonnante. C'est que ça rend les choses beaucoup plus difficiles à naviguer avec la boule si ta boule est pas orientée de la façon que tu es habitué. Ok, quand je me rends à mon apoapse, ici, je vais vouloir essayer d'augmenter mon orbite. Je sais pas si je vais être bon à le circulariser, si je vais avoir assez d'essence pis ça, mais... Ok, mon contrat me dit que je dois activer mon skipper entre 85 300 et 100 000. Donc, je vais essayer de faire que mon périapse soit en ces grosseurs-là pour que je puisse le faire à partir de mon périapse. Parce que tout de suite, mon apoapse est beaucoup trop grand. Hmm. Ça va être difficile, c'est. Je devrais essayer de au moins avoir ce contrat-là si je peux pas avoir le géosynchrone. Ok, on va accélérer le temps. On va s'orienter dans la bonne direction. J'ai pris beaucoup trop de hauteur puis brûlé beaucoup trop d'essence. Ok, j'ai plus d'essence.
Euh... hmm. Ok, pour être capable de tester mon skipper, faut déjà que je sois en orbite. Je peux-tu m'arranger pour réussir ça? C'est possible, je pense. Wow, wow, ok, c'est super dur à contrôler. Je pense que prochaine fois, j'enlève les roues de réaction que j'ai mis. Me donne peut-être un peu trop de facilité à tourner. J'ai super beaucoup de difficultés à garder ça stable. Ah! Pourquoi ça marche pas? Ah! À cette heure, ça marche! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? No! Ok, bon, j'ai réussi à rentrer en orbite. Sauf que là, mon périapse est beaucoup trop haut. Fait qu'il faut que je ralentisse un peu. Entre 101 et 80. Ok, bon, là. Maintenant, je vais essayer un truc. Donc, il faut activer le Liquid Engine à travers d'un stade pour le faire fonctionner. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute un stade pour que ça compte comme un stade quand j'arrive là. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à mon périapse. Alors, je suis en orbite, je suis autour de Kerbin. Je suis pas à la bonne altitude. Donc, je vais descendre pour être à la bonne altitude. Bon, on voit que maintenant, je suis à la bonne altitude. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est augmenter. Je vais brûler pour augmenter ma vitesse. Oh! Ok, là, on a un autre problème. J'ai plus de charge électrique parce que je suis sur le côté de nuit de la Terre. Donc, il va falloir que j'aille recharger mes batteries un peu. Donc, on va avancer le temps. Ok, là, je suis sur le bon côté de la Terre. J'ai de la charge électrique. J'ai la bonne altitude, mais pas pour longtemps. Fait qu'on va activer. Ouah, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ok. Ok, j'ai fait une erreur. Au lieu d'activer mon engin, j'ai éjecté mon engin. Ok, donc, on a un satellite en orbite qui va rien faire pour Vitam Aeternam, à moins que je peux aller dans le centre spatial le récupérer. Non, et non. Donc, je peux pas récupérer des choses en orbite. Ok, donc, on a le Samtolite 1 et le débris du Samtolite 1 qui va être à jamais en orbite, ou du moins jusqu'à temps que je vais le récupérer manuellement, ce qui n'est pas dans mes plans bientôt. La prochaine... Ok, ça va être tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va mettre le Samtolite 2 en orbite, puis ça devrait fonctionner. Je sais que, en tout cas, je vais enlever les roues de réaction, puis ça devrait aider énormément. Donc, on se voit la semaine prochaine. Si vous avez des idées de des choses que vous aimeriez me voir faire dans Kerbal Space Program, gênez-vous pas, écrivez des commentaires, puis je vais lire ce que vous avez à dire, puis ça m'intéresse pas mal. Donc, on se voit la semaine prochaine.